Alors, le but ici, c'est vraiment de parler de, ça serait quoi l'impact d'une fuite comme ça ici. Si une fuite a lieu, comment est-ce que ça nous affecterait directement, indirectement, l'île et les maritimes? Bien, si on regarde premièrement les animaux, vous avez probablement déjà vu des images comme ça, où est-ce qu'on voit une image d'un oiseau qui est couvert d'huile. Et puis, vraiment, c'est à ça qu'on s'attend. Ça, c'est une partie de ce qu'on va voir. L'huile, c'est un produit chimique qui est toxique. Avez-vous déjà comme senti du gaz? Ça sent bon. C'est relatif, là. Vous ne devez pas être couvert par du gaz. Le gaz, l'huile, puis le gaz est fait à base d'huile. L'huile, là, c'est toxique, c'est très dangereux. Si tu le manges, si tu l'inspires, ça peut te tuer. Donc, tu t'imagines un oiseau qui est complètement couvert d'huile, pas plaisant. Tu regardes des poissons, des baleines, des requins qui nageraient dans de l'huile, ça pourrait les tuer. Comme un poisson, ça respire par ses bronches, les petites affaires qui ont sur le côté de leur bouche. Puis la façon que ça respire, l'eau passe par leur bouche et sort par les bronches. Puis dans leurs bronches, sur le côté de leur bouche, c'est comme nos poumons. Donc l'eau passe à travers, puis les bronches prennent l'oxygène qui est dans cette eau-là, puis c'est comme ça qu'ils respirent. Ben, si ça c'est couvert d'huile, le poisson ne peut plus respirer. Donc, en fait, de toxicité pour les poissons, pour les animaux, n'importe qui vient en contact avec ça, ça serait très dangereux. Puis où est-ce que nous autres, on peut voir l'huile puis se dire « Ok, ben ça c'est peut-être pas une bonne idée, j'aurais peut-être pas le toucher. » Comme vous pouvez voir, les animaux, eux autres, ils savent pas c'est quoi de l'huile. Donc, ils ne seront pas nécessairement capables de voir une grosse poche d'huile puis l'éviter. Donc, c'est très, très dangereux pour tout ce qui vit dans le golfe du Saint-Laurent. Puis, c'est pas juste des oiseaux puis des poissons. On a des baleines, d'autres types de baleines. En tout cas, des belles images. Mais on a, dans le golfe du Saint-Laurent, au-dessus de 2000 différentes espèces de poissons. D'espèces marines. Donc, ça, c'est pas juste 2000 individus, là. C'est 2000 espèces multipliées par possiblement des milliers, si ce n'est pas des millions de différents individus par espèce. Puis malheureusement, ces espèces-là qui sont dans le golfe du Saint-Laurent, ils ont déjà de la misère. À cause de, premièrement, le changement climatique, qui a un impact sur la température de la mer, qui affecte la vie des poissons. On a des problèmes de pêche, où est-ce qu'on pêche déjà en grande quantité, parfois en trop grande quantité, les populations. Fait que les populations de différentes espèces sont déjà réduites. Puis tu ajoutes à ça aussi la pollution qui vient, par exemple, du fleuve Saint-Laurent. Puis on a une situation où est-ce que plusieurs espèces marines sont déjà affectées par l'activité humaine. Donc, ajouter de l'huile à ça, ça serait très difficile pour les espèces. Puis c'est une chose de parler de juste des espèces qui vivent dans le golfe, mais le golfe du Saint-Laurent, c'est aussi comme une genre d'autoroute de migration. Pareil comme que les oiseaux, ils partent quand il fait frais l'hiver, puis ils reviennent l'été. Il y a beaucoup d'espèces marines qui passent à travers le golfe de Saint-Laurent, qui vont, par exemple, jusqu'aux États-Unis, ou qui vont jusqu'à l'Arctique. Donc, c'est comme une autoroute. Il y a beaucoup de monde qui passe par là. Même qu'il y a beaucoup d'espèces marines qui viennent au golfe du Saint-Laurent strictement pour se reproduire. Où est-ce qu'ils vont aller, par exemple, mettre leurs œufs à quelque part dans le golfe, puis après ça partir. Donc, si on est en train de non seulement attaquer les animaux qui sont vivants, mais en plus leurs œufs, ça a un plus grand impact sur la population de toutes ces espèces-là. Puis, il faut garder en tête que les animaux, pour nous, dans les maritimes, puis nous les humains en général, les animaux, c'est une ressource. On pêche les poissons, on pêche les baleines, on pêche les crabes, on pêche les homards. Ça fait partie de ce qu'on fait en fait dans notre société pour se nourrir, ça crée de l'emploi. Puis c'est une ressource qui est renouvelable. Qui veut dire quoi, renouvelable? Qui va revenir toujours? Oui, si on s'en occupe comme il faut. Donc pareil comme que si je coupe des arbres dans une forêt, pour m'en servir pour faire du papier ou faire du bois pour ma maison, bien, si j'attends assez longtemps, il y a d'autres arbres qui vont revenir. Là, je peux les couper encore, il y en a d'autres qui vont revenir. Ça va toujours être renouvelé. Les poissons, c'est la même chose. Si j'ai une grosse population de poissons,
j'en pêche une certaine quantité, j'attends une couple d'années avant de revenir, bien, la population va être, la population va avoir créé plus de petits poissons, puis la population va rester stable. Donc, on a potentiellement une source de nourriture, une source de travail, une source de revenus qui est renouvelable, qui sera toujours là. Alors, il faut faire attention à comment on traite les animaux du Saint-Laurent. Puis tout ça arrive à une des grosses industries des maritimes, incluant l'île du Prince-Édouard, c'est la pêche. Donc, combien d'entre vous connaissent ou vivez avec du monde qui travaille dans la pêche? Exactement. Surtout à l'île du Prince-Édouard, c'est une des grandes industries de notre province. C'est une grande industrie dans les maritimes aussi. Donc, si on a une fuite, puis la fuite a un impact sévère sur la population de poissons, de crabes, de homards, ça va avoir un impact aussi sur l'industrie de la pêche. Puis on parle de milliers et de milliers de personnes qui travaillent directement ou indirectement dans ces industries-là. Donc, ça peut avoir un impact très, très sévère sur cette industrie-là. Mais aussi sur le tourisme. L'île du Prince-Édouard, c'est une place que tout le monde aime venir visiter. C'est tellement beau, c'est tellement... Les îles de la Madeleine aussi. Les îles de la Madeleine aussi. Donc, tu sais, on veut venir voir les paysages, on veut voir l'île, on veut voir la mer. Bien, s'il y a une fuite d'huile, même si les gens ne voient pas les images, ils ne voient pas l'île sur le bord de la mer, ils vont savoir qu'il y a eu une fuite d'huile, ils vont savoir que les paysages ont été endommagés, puis le monde n'y viendront pas. Donc, ça peut avoir aussi non seulement un impact sur la pêche, mais aussi un impact sur le tourisme. Parce que, veut pas, les gens ne veulent pas venir visiter une province où est-ce qu'il y a de l'huile sur les marées. C'est pas beau. Maintenant, quelques faits intéressants. Dans les maritimes, au Canada en général, on a un mauvais conflit d'intérêts dans l'industrie pétrolière. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, conflit d'intérêts? Tania? C'est deux choses qu'ils veulent. Ils veulent, mais ils veulent pas en même temps. Ouais. Puis ils essayent de peser le pour puis le contre. Ouais, un peu. L'exemple que j'ai utilisé la dernière fois, imaginez que moi j'ai deux rôles. Un de mes rôles est d'assurer que les élèves de l'école La Belle Cloche sont en santé. Mon deuxième rôle est de vendre et de pousser la vente de Coca-Cola, puis de Pepsi, puis de chips, puis de hamburgers à l'école. J'ai ces deux rôles-là. Est-ce que ces deux rôles-là vont ensemble? Non, ça c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Ou est-ce que mes deux intérêts ne vont pas ensemble? Donc, une des deux choses ne fonctionne pas. On a le même problème avec l'industrie pétrolière. Les groupes qui sont responsables pour assurer qu'il y a de l'extraction d'huile qui se fait, qu'on utilise l'huile qu'on trouve au Canada, est aussi le même groupe qui s'occupe ou qui est responsable pour que cette extraction d'huile-là soit faite de façon sécuritaire et environnementale. Malheureusement, ces deux choses-là ne vont pas ensemble. Parce que plus que tu fais attention à ce que tu fais, plus que tu t'assures que des règles de sécurité en place, plus que ça prend du temps à extraire l'huile, plus que ça coûte cher à extraire l'huile. Donc, il y a ce conflit d'intérêts-là qu'il faut garder en tête.